Et bonjour, je vous retrouve donc pour le tuto d'un pull que je vais vous montrer. Un joli pull. Alors, je ne vais pas vous donner les dimensions parce que, comme je vous expliquerai dans l'échantillon, tout est propre à chacun et qu'il va falloir faire votre échantillon pour pouvoir faire ce joli pull avec un super point que j'ai adoré faire, une petite encolure. Donc, vous allez devoir faire 2 manches, donc 2 rectangles qui se feront office de manches, un dos, un joli dos rectangulaire complet, et puis devant, vous ferez 4 rangs de moins sur votre face avant et vous ferez une encolure de 4 rangs ou 5 ou 6, comme bon vous semble, comme je vous montre dans la vidéo. Vous aurez besoin, alors pour ce faire, moi j'ai utilisé 4 pelotes, enfin 3,5 de cette laine-là. Donc elle fait 142 grammes pour 398 mètres. Vous aurez besoin de ciseaux, d'un crochet ou deux, hein, comme je vous explique dans l'échantillon, d'aiguilles à laine, marqueur de rang et un petit mètre. Et puis voilà. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. On se retrouve pour la création de l'échantillon. Donc c'est parti pour les explications pour l'échantillon. Alors pour faire votre ouvrage, vous allez avoir besoin d'un mètre, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, de 2 marqueurs à laine pour marquer l'encolure, de vos crochets. Alors moi j'utilise un crochet un peu plus grand en 4,5 pour faire la maille chaînette et je fais mon ouvrage en 4 pour éviter que la chaînette soit trop resserrée. Je fais ça pour tous mes ouvrages parce que j'ai tendance à crocher soit un peu trop serré, soit ça fait gondoler un peu trop l'ouvrage et c'est moche après en fait, hein. Donc on est dans le matériel, on a besoin de ça. Vous choisissez évidemment votre laine et bon, on est parti pour l'explication de l'échantillon qui, pour cet ouvrage, est vraiment nécessaire, vraiment, hein, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'en fait, c'est un ouvrage, comme vous pouvez le constater, là c'est une manche, qui est en zigzag, parce que c'est un type zigzag, type chevron. Ce qui fait qu'en fait, la maille chaînette, vous voyez bien qu'elle elle fait un peu accordéon. Donc, pour avoir la bonne dimension, on est obligé de faire 5-6 rangs, pour pouvoir savoir combien on a besoin en fait en termes de maille chaînette. Alors, c'est un ouvrage qui se passe pour un motif qui est égal à 7 mailles en l'air. Donc, on passe par des motifs par 7 mailles. Ce qui veut dire que là, nous, on va faire un échantillon. Je vais vous expliquer. On va faire un échantillon sur 5 motifs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, ce qu'on va faire, une fois qu'on aura fait nos 5 motifs sur 7 ou 8 rangs, on va mesurer. Donc là, on aura 11. Nos 11 cm, vous pourrez les diviser par 5 et vous aurez la taille d'un motif. Ce qui veut dire qu'après, vous allez prendre un vêtement, un pull que vous aimez, qui est confortable pour vous, pour la personne qui va recevoir l'ouvrage, et vous allez donc calculer si par exemple ça fait 45 cm de large, et ben vous allez multiplier votre motif qui par exemple va être à 2,5, vous le multipliez par, vous divisez, oh mon Dieu, vous divisez vos 45 cm par le motif qui est à 2,5 cm par exemple, et vous obtiendrez le nombre de motifs dont vous avez besoin. À partir de là, vous saurez combien de fois vous avez besoin de multiplier vos motifs par 7. D'accord? Là, je vais vous réexpliquer en faisant, hein, parce que j'ai peut-être pas été très claire. Donc là, je vais vous expliquer. On va faire notre échantillon ensemble. Donc vous avez besoin de votre crochet, de votre laine. Donc moi, je pars là sur un échantillon de 5 motifs. Alors 5 motifs multipliés par 7 mailles en l'air. Donc nous avons 35 mailles à faire. Donc nœud coulant. Première maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous pouvez le faire en même temps que moi, évidemment. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je fais un petit peu plus large parce que j'ai vu que j'avais pris le crochet 4. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Donc là, 35 mailles en l'air pour 5 motifs. Et je rajoute 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Peu importe le nombre de motifs que vous avez choisi. Quand vous aurez vos tant de motifs multipliés par 7 mailles en l'air, vous rajoutez 8 mailles en l'air pour terminer le motif et monter pour la bride. Ensuite, donc nous avons notre maille chaînette de 35 plus 8. Là, je fais un jeté, je vais me mettre dans la 4e maille en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Et je pique et je fais une bride. Je refais un jeté et je refais une bride dans la même maille en l'air. Et là, j'ai fait mon premier motif de coin, d'accord, de fondant, de bout de rang. Ensuite, je compte 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, je fais une bride. Une. Dans la maille suivante, je refais une bride individuelle. Deux. Dans la maille suivante, une bride individuelle aussi. Donc on a fait le premier motif. Maille serrée, 3 mailles en l'air, une bride individuelle, une bride individuelle, une bride individuelle. Et là on est reparti. 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. Trois mailles en l'air. Une bride individuelle. Une bride individuelle dans la maille en l'air suivante. Une 3e bride individuelle. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc on continue. Même traitement. 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride individuelle. Une 2e bride individuelle. Une 3e bride individuelle. On compte. 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2,
une bride individuelle dans la maille en l'air suivante, une deuxième dans la maille suivante et une dernière bride individuelle dans la maille suivante. On recompte à nouveau 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et dans la quatrième, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Une bride individuelle. Une autre bride individuelle à suivre. 2. Une dernière bride individuelle. 3. Et on termine notre rang dans la quatrième maille en l'air et on fait une maille serrée. Donc là, il vous reste 4 mailles en l'air et dans la dernière, on fait une maille serrée. Et là, on a fini notre premier rang. Vous voyez? Donc ensuite, on fait 3 mailles en l'air à la fin du rang. 1, 2, 3. On tourne. Dans la maille serrée, on fait 2 brides dans le même point, hein, d'accord? Donc 2 brides, 1 et 2. Voilà. Et là, on a fait notre premier coin avec un petit machin qui rebicote là. J'aime pas ça. Hop! On lui coupe les poils qui dépassent. Donc voilà. Ensuite, on va aller piquer dans la troisième maille en l'air. Là, vous piquez dans la maille en l'air. Donc vous piquez bien dedans, c'est-à-dire les 2 brins. Vous prenez 2 brins. Vous prenez et vous faites une maille serrée. D'accord? Donc vous piquez dans la troisième maille en l'air. Vous prenez 2 brins et vous faites une maille serrée. Et vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace là où il y avait les 3 mailles en l'air du rang d'avant, vous allez faire 3 brides. Dans cet espace là, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, on recommence. On va piquer dans la troisième maille en l'air, là. On prend les 2 brins. Et on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Un paquet de 3 brides dans l'espace, là. 1, 2, 3. On pique dans la troisième maille en l'air et on fait une maille serrée. 1 et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. Une première bride dans l'espace. Une deuxième. Et une troisième. On pique dans la troisième maille en l'air et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans l'espace, on fait 3 brides. 1, 2, 3. On pique dans la troisième maille en l'air et on fait une maille serrée. 1, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait 3 brides dans l'espace. C'est un rang répétitif, hein, il n'y a que ça à faire dans les 2 sens. C'est un rang qui est... c'est un point aussi qui est recto verso, donc il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit.
2 et 3. On termine notre rang en allant dans la 3e maille en l'air, là. On prend nos 2 brins et on fait une maille serrée. OK? Ce que vous aviez fait en début de rang, on a fait 3 mailles en l'air, une bride et une bride collées dans la maille serrée. OK? Donc là, on fait une maille serrée dans la 3e maille en l'air. Et ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on tourne. Et on refait 2 brides ici, dans la maille serrée. 1, 2. Alors, on va refaire encore quelques rangs ensemble. Jusqu'à ce qu'on obtienne la hauteur suffisante. Pour qu'on puisse ensuite on puisse mesurer, diviser, obtenir exactement l'objectif et savoir exactement ce qu'on doit faire en maille serrée. Alors pour le pull, ça va dépendre donc de la largeur. Les manches, c'est pareil, vous juxtaposez sur un pull qui est apprécié et vous faites le tour. Là, par exemple, pour ma fille, je fais 35 cm que je vais replier en 2. D'accord? Ça fera 17,5 en gros de côté, hein. Donc il faut juste bien faire votre échantillon et ça voilà, parce que je vous le dis parce que moi je l'ai pas fait au départ. J'y suis allée un peu à l'aveugle et puis il a fallu que je recommence. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire vraiment de faire un échantillon. Alors, on est parti. On va piquer là et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. On pique dans la 3e maille en l'air et on fait une maille serrée. 1, 3 mailles en l'air. 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la 3e maille en l'air. Je m'excuse pour les lapsus. 3 mailles en l'air. 2, 3. 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. Une maille serrée dans la 3e maille en l'air. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous voyez, ça va se contracter au fur et à mesure. Et donc on va bientôt atteindre la bonne dimension, celle qui va rester tout du long en fait. 1, 2, 3. Donc j'ai fait 3 brides dans mon espace. Je pique dans la 3e maille en l'air. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Une bride. 2 brides. 3 brides. Donc là, on arrive à la fin du rang. Donc on va éventuellement faire un changement de fil. Est-ce que j'ai... Donc là, je vais partir du principe où vous avez besoin de changer de couleur quand vous arrivez à la fin du rang parce que vous n'avez pas une couleur bundle comme moi et que vous avez décidé de faire un rang de chaque couleur. Donc vous allez aller piquer dans la 3e maille en l'air, comme d'habitude. Bon, elle ne veut pas être bien prise, voilà. Et vous allez prendre votre nouveau fil. Vous le prenez comme ça.
vous le ramenez et vous faites votre maille serrée. OK? Et puis après, vous repartez, hein. 1, 2, 3, comme ça. Vous resserrez bien, hein, parce que de toute façon, après, vous allez serrer. Vous ferez des nœuds entre vos fils. On est parti. Donc, vous tournez. Bon, je vais pas couper parce que c'est des plots que j'ai en plus, là. Donc, vous faites vos 2 brides. 1, 2. Voilà, tout simplement. Et puis, donc, quand vous allez couper, parce que vous allez couper votre fil d'avant, vous faites un nœud, là. Vous faites un bon nœud, ça va bien tenir et vous cacherez vos fils. OK? Donc, on est reparti, même traitement. On pique dans la 3e maille en l'air. J'ai du scotch collé sur l'ongle. Donc, une maille serrée. Hop, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides dans l'espace. 1, 2. 3. Et vous allez jusqu'à la fin du rang comme ça. D'accord? Et puis vous faites, vous allez faire donc, voilà. Donc là, moi, par exemple, hop, donc je vais mesurer 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive à 11 cm 5. Donc je divise 11 cm 5 par 5. Me demandez pas combien ça fait parce que je sais pas. Il faudrait que je calcule, mais ma calculatrice est sur mon téléphone qui est en train de filmer. Donc 11,5 divisé par 5. Et j'ai la dimension pour un motif. Ce qui veut dire que je mets ça de côté. On va partir du principe où un motif fait 2,5 cm. OK? Et que moi, j'ai besoin de 47,5 cm. Ce qui fait que je vais diviser 47,5 cm par 2,5 et j'obtiendrai le nombre de motifs. D'accord? À l'issue de ce moment-là, vous avez votre nombre de motifs. Donc, chaque motif faisant 7 mailles en l'air. Vous multipliez, moi j'ai 19 motifs par exemple. 19 motifs multipliés par 7 mailles en l'air. Donc ça me donnait 133 mailles en l'air. Je rajoute 5 pour finir le motif. Et 3 pour monter d'une bride. À la fin du rang. Donc ça fait 133 plus 8. Ce qui fait 141 mailles en l'air pour ma maille chaînette de départ. Voilà. Je pense que c'est clair. Hein. Donc à partir du moment où vous avez fait votre échantillon, vous comptez votre nombre de motifs, vous divisez la longueur par le nombre de motifs et vous obtiendrez la longueur d'un motif. Vous mesurez votre pull exemple et vous divisez la longueur ou la largeur, pardon. Vous divisez la largeur par le métrage, le centimétrage d'un seul motif. OK? Puis vous aurez votre nombre de motifs pour vous saurez. Voilà. Donc ça, c'est pour l'échantillon, les amis. Donc, j'espère que j'ai été claire. Si j'ai fait des lapsus, je m'en excuse. On va se retrouver un peu plus tard, hein. Enfin, pas pour vous, mais pour faire l'encolure. OK, donc on se retrouve pour faire l'encolure. Donc là, vous êtes arrivé, vous avez votre... c'est la face avant, hein, parce que comme je vous disais, vous avez votre dos. Bon, ça, c'est expliqué au début. Hein. Le dos, et là, on arrive donc à la face. Donc, j'ai compté mon nombre de motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Donc on a 20 motifs et donc j'ai fait en sorte d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 de piquets là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 d'un côté et 7 de l'autre et le centre là. Ce que nous allons faire donc l'encolure. Donc là, c'est comme si on a fini notre rang, donc on va reprendre et on va faire notre encolure. Je vais vous montrer. Donc normalement, je suis de l'autre côté, comme ça. Donc on fait nos 3 mailles en l'air, hein, comme d'habitude, sauf que j'ai pas pris le bon crochet. Donc, j'ai pas besoin de cheveux non plus. Alors, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne l'ouvrage. On fait 2 brides dans la maille serrée. 1, 2. On va piquer dans la 3e maille en l'air et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. On pique dans la 3e maille en l'air et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. 2, 3. Et je vous retrouve à la fin du rang. Alors, on se retrouve donc à la fin du rang. Donc, l'avant-dernier motif, on va finir notre maille serrée dans la 3e maille en l'air. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. 1, 2, 3. Là, on va aller piquer dans la 3e maille en l'air. Et on va faire donc une maille serrée qui va symboliser la fin du rang. Donc je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais tourner mon ouvrage pour aller faire le reste. Donc on est parti, on fait 2 brides dans la maille serrée, comme on a l'habitude de faire depuis le début. 1, 2, voilà. Et on va piquer là et on va faire notre maille serrée. 1, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une maille serrée dans la 3e maille en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. Une maille serrée dans la 3e maille en l'air. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. Et puis bon, après, moi je vais faire 4 rangs comme ça. Faire 4 rangs. Parce que c'est une petite fille, donc je ne veux pas non plus que ce soit décolleté, hein, vous voyez bien. Et puis, après, j'aurais fait un côté de l'encolure. Donc, le dos, pour moi, fait 44 rangs de hauteur. Et la face avant fait 40 rangs plus 4 rangs des deux côtés au niveau de l'encolure. D'accord?
je pique et je fais ma maille serrée. 1, 2, 3. Je trouve que c'est un point, que j'ai trouvé dans un de mes bouquins, je sais plus comment il s'appelle. Je trouve qu'il met bien en valeur ce changement de couleur. Voilà. Ah non, c'était pas dans un bouquin. C'était sur Pinterest. 1, 2, 3. 1, 3 brides dans l'espace. Et là, on arrive donc à la fin du rang. Et donc, on va piquer dans la 3e maille en l'air et on va faire une maille serrée. On fait une maille serrée, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne le travail. Et puis, je vais vous retrouver une fois que j'aurai fini mes 4 rangs de hauteur. Là, on va continuer ensemble. Hein. De toute façon, au pire, vous allez accélérer. Et puis voilà. On le fait ensemble, tout simplement. Hein. Alors donc, 2 brides dans la maille serrée. Voilà. On pique comme d'habitude dans la 3e maille en l'air. On fait une maille serrée. Hop. 1, 2, 3. 3 brides. On pique, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 3 brides dans l'espace. On pique et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. Et 3. Donc vous allez jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve à la fin du rang. On a donc notre dernier motif. On va piquer dans la 3e maille en l'air et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on tourne le travail. Et comme habituellement, on va faire 2 brides dans notre maille serrée. Hop, voilà, 1 et 2. Et puis en avant Guingamp, on termine notre 4e rang. Ok, 1, 2, 3, 4. Et puis on aura donc celui-là, non. Voilà, on aura fait nos 4 rangs d'encolure. Et puis donc je vais terminer mon 4e rang. Ok, donc je peux enlever mon marqueur qui était dans. Voilà, je vais faire donc mon 4e rang. Et puis on se retrouve après pour reprendre et faire l'autre côté. Tranquillou. Donc je vous retrouve à la fin de mon 4e petit rang d'encolure. Donc j'arrive dans le dernier motif qui est en dessous. Je vais donc faire une maille serrée pour terminer. Je fais une maille en l'air. Je coupe mon fil. Et je tire proprement pour bloquer. Donc là, j'ai fini le premier côté de mon encolure. Alors, je vais le retourner. Je vais prendre mon fil. Je prends mon fil, je prépare un nœud coulant. J'ai fait mon nœud coulant. Je le mets là. Je vais aller piquer dans la 3e
maille en l'air, comme on a l'habitude de faire. Je récupère mon petit truc là, je le fais glisser là, et je fais une maille serrée. Enfin, je fais une maille serrée normalement, correctement. Hein. Donc, je repique. J'aime bien quand ça tient bien. Donc, je fais une maille en l'air et je repique et je fais une maille serrée. Parce que je veux que ce soit solide. D'accord? Je me suis mal exprimée. Donc, je fais un nœud coulant. Je récupère mon fil, je fais une maille en l'air pour bloquer et je refais une maille serrée là où j'ai fait ma maille en l'air. D'accord? Donc, ensuite, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je fais 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. Et voilà, je vous montre. Je vous montre, j'ai le début là, qui est là, comme ça, voilà. Ça fait une encolure un petit peu évasée, moi je trouve que ça fait joli. Hein, bon, vous l'avez vu au début de la vidéo en même temps. Vive les montages. Ça prend du temps tout ça. D'ailleurs, c'est un très grand projet là que je vous propose. J'aurais pas pensé que je serais capable de vous proposer un tuto comme ça. Mais comme j'ai eu une fan, j'espère que ça vous plaira. Donc, on est parti. On va continuer notre encolure. Hein. Donc, on va piquer là et on fait une maille serrée. Une. On fait 3 mailles en l'air. 2, 3. On fait nos 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. Voilà. On va piquer encore là, pareil. Et puis, on va comme ça jusqu'à la fin du rang. On fait notre maille serrée à la fin du rang. On fait nos 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et puis, on est reparti. Et on fait exactement la même chose qu'on a fait tout du long, hein, puisque clairement, c'est de la répétition pure. Il faut juste bien faire attention de bien faire nos points, de bien compter nos brides, nos mailles en l'air, pour que ça reste régulier. Puis voilà. Et puis voilà. Donc je vais vous retrouver après avoir terminé mes 4 rangs. Donc on continue. Là j'en suis à mon 3e rang. Donc là je vous montre comment terminer le coin de l'encolure. Donc on pique dans la 3e maille en l'air, on fait une maille serrée comme d'habitude, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on tourne le travail, on refait nos 2 brides, 1 et 2, et on reprend, on pique dans la 3e maille en l'air, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, 2, 3, puis voilà, vous voyez ça prend forme. C'était pas le 3e rang, c'était le 2e. Mais bon, vous m'avez compris. L'essentiel, c'est que vous compreniez, que vous y arriviez, que je sois suffisamment claire, en dépit de mes petites erreurs qui peuvent arriver en cours de route, de mes petits lapsus, par exemple, quand je n'utilise pas le bon mot, mais avec le visuel, vous avez quand même de quoi voir si j'ai fait une erreur ou pas. 2, 3, 3 brides. Une fois que vous aurez fini votre encolure et que vous aurez terminé vos 2 manches, eh ben, on pourra faire les coutures. Alors des coutures avec l'aiguille à laine, tout simplement. On commencera au niveau des encolures. On partira, on joindra l'arrière et l'avant. Hop. Et puis on continuera tranquillement sur le bas. Voilà. Puis après on terminera par les manches.
Je vous montrerai tranquillement dans quel sens opérer. Alors, on a bien 3. Donc, on va faire notre maille serrée. J'aurais pas pensé que je serais capable de vous mettre un tuto complet quand même. Hein. Ça prend du temps. Hein. Ça prend énormément de temps. Je suis contente, en tout cas, je suis contente de moi, de pouvoir vous partager. 1, 2, 3. La fille qui a un ego démesuré. Non, non, je m'appelle pas comme ça, je suis pas du genre comme ça, mais là, je me fais plaisir, en fait. 2 et 3. Voilà, donc on arrive bientôt au bout du rang. Et donc, vous faites vos 4 rangs, ou vos 5, ou vos 6, selon vos désirs, en fait. Hein. Faut pas oublier que ça dépend de votre envie. Parce qu'après tout, tout est sujet à inspiration, surtout. Hein. C'est pas des choses... voilà. Hein. C'est pas moi qui les ai inventées. J'ai été chercher. J'ai adapté à ce que je voulais faire pour moi, pour ma fille. Maintenant, à vous d'y réadapter pour vous. Donc, on continue. 3 mailles en l'air à la fin. 2, 3. Et on tourne. Et du coup, là, on a 1, 2, 3. Donc là, on va finir le 4e rang. C'est pas merveilleux? Alors, une bride de départ et une deuxième bride dans la même maille serrée. Hop. Une maille serrée dans la 3e maille en l'air, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride, 2 brides, 3 brides dans l'espace. Et on se retrouve à la fin de notre 4e rang. Et donc, on arrive à la fin de notre 4e rang. 1, 2, 3, 4. Et là, on va piquer dans la maille en l'air. 1, 2, 3. Ne pas se tromper. Voilà, ici. Et on fait une maille serrée. Une maille en l'air pour bloquer. Et on coupe le fil. On serre. Et là, vous pouvez, voilà, constater qu'on a terminé l'encolure. C'est merveilleux. Donc, on a terminé notre encolure. Ce qui fait que, ça c'est ma manche. Voilà, là, donc on a le dos. Alors, je vais un petit peu, voilà. On va pas montrer les fesses de mon angle, hein. Ça fait pas très propre tout ça. Alors, j'avais pas coupé le fil parce que je vais l'utiliser pour faire les coutures. Hop, hop, il me reste pas grand chose en même temps. Donc là, vous avez le dos. Ok. Donc là, on a le dos. Oh, c'est merveilleux. Ça rentre dans le champ. Donc là, on a le dos et là, on a notre encolure. Voilà. Ça fait tout choupinou. Donc là, après, on va coudre. Hein, faut que tout corresponde, hein, évidemment. C'est l'avantage. C'est que ça correspond complètement. Donc là, on va coudre notre encolure. Ensuite, on ajoutera nos manches. Alors, je trouve que ça fait plus froufrou la base avec la maille chaînette. Du coup, ça, pour moi, ça sera le bas. Ça sera le bas de la manche. Et ça, c'est là où j'ai terminé. Et j'y ajouterai. Voilà. Et donc là, il faudra qu'on couse. Là, comme ça, tranquillement. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on va déjà commencer par coudre là-haut. Ensuite, on prendra du bas là. On coudra jusqu'à atteindre la manche. Et une fois qu'on aura atteint la manche, eh ben, on viendra coudre ici. Donc, simple avec aiguille à laine et on passe en zigzag comme ça. Tout simplement. Voilà. Donc, on se retrouvera pour faire les coutures parce que pour l'instant, j'ai pas fini la deuxième manche. Donc, vous, ça va aller plus vite dans la vidéo, évidemment.
mais pour moi, voilà, donc à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière ligne droite. Donc j'ai déjà commencé à faire la couture d'un côté. Donc là, vous avez le début du col qui a été fait. Ensuite, je suis partie de la manche, j'ai fait le premier côté, j'ai fait le côté suivant là et après, je suis repartie du bout de la manche, j'ai fait tout le long comme ça et je suis redescendue jusqu'à la base du dos. D'accord? Donc évidemment, quand c'est de l'autre côté, il y a pas de souci, on voit rien du tout. Donc on va faire ensemble ici, le haut de l'encolure. On va ajouter la manche et puis on va repartir pareil du bout de la manche et on va redescendre et puis on aura terminé notre œuvre d'art. Donc il va nous falloir du fil, donc un morceau de fil qui reste, hein, pour ma part, une aiguille à laine. Si ça veut bien. Sans cheveux, ce sera encore mieux. Donc voilà. Et puis on va, moi pour ma part, je vais le prendre sur le côté, hein, tranquillement. Donc ça c'est ma manche, j'en ai pas besoin tout de suite. Donc on se calque bien pointe sur pointe, hein, évidemment. D'accord? Pour que tout soit bien positionné. Donc, non, je vais partir du côté extérieur pour aller vers l'intérieur. C'est ce que j'avais fait de l'autre côté. Donc vous rentrerez vos fils. Donc ça c'est vraiment l'intérieur, hein, d'accord? Je vais pas avoir besoin d'autant, hein. Hop. Donc moi je fais comme ça, je ferai mes petits nœuds ensuite. Voilà. Et puis donc on est parti pour faire notre petite couture. Donc je prends bien sous les deux brins. Alors il faut bien serrer. Et puis vous allez comme ça prendre chaque brin bien serré. Passer hop et hop. Et puis vous allez donc coudre toute la partie de l'encolure. Avec tous les chats que j'ai des poils de chat partout. Donc voilà, je vous retrouve à la fin. Donc vous voyez, toujours pointe sur pointe. Je suis presque arrivée au bout du rang. Donc je continue patiemment de prendre chaque maille et de la joindre à l'autre. Et là, on arrive au bout. Donc, on fait attention à bien aller jusqu'au bout pour que ça tienne bien, que ça nous fasse une encolure qui soit symétrique.
Et hop, normalement, si je n'ai pas fait de bêtises, on est bien. Donc là, ce qu'il va falloir faire, hein, c'est bien serrer. Alors moi, j'ai tendance, hein, toujours, je pense que si vous avez regardé quelques-unes de mes vidéos, vous savez que j'aime que ce soit bien serré et que ça tienne. Donc, je vais commencer à cacher mon fil et puis à faire des nœuds pour que ça ne se sauve pas. Ça serait bien que ça s'en mêle pas. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc je cacherai mon fil ensuite. Donc je coupe. Et à partir de là, hop, on va attaquer la couture de la manche. Hop. Donc vous la disposez bien. Pliez vraiment, faut vraiment que ce soit identique, hein. Voilà, hein. Comme ça, là, votre pointe, vous allez la coudre sur la pointe. Donc là, c'est pareil, on est toujours à l'arrière. Donc, on va aller s'installer là. Pareil, hein, je fais toujours mes nœuds à la fin, moi, hein. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Je suis pas là pour vous remettre en question votre façon de travailler. Donc, je vais me mettre dans le bon sens, déjà, hein, ça sera mieux. Hop! Et donc, je vais coudre. En même temps, je vais pas recommencer. Donc, je vais coudre de là à là. OK? Donc, vous faites forcément sur le côté, hein, je précise, hein. Voilà. Donc, on est parti. On va déjà aller s'accrocher sur la pointe et on va aller chercher ici. Voilà. Donc, on va se laisser un bout de fil. Et puis donc, vous prenez. Alors, faites attention que ce soit bien disposé, hein. Et puis, on est reparti. Alors, on serre bien. Puis vous allez jusqu'en bas de la manche. C'est sûr qu'avec moi, il faut que les fils soient solides, hein. Parce que vu comme je tire dessus, parce que j'aime bien que ça tienne, les trucs qui se détricotent, c'est pas pour moi, j'ai horreur de ça. Et donc vous allez jusqu'en bas de la manche. Oh, c'est pénible ça quand ça s'accroche autour là. Hop. L'essentiel, c'est que ce soit vraiment bien symétrique, hein. Ça, c'est le plus important, que les deux côtés, ça soit pareil, hein. Donc maille par maille.
qu'en fait, c'est important de le coudre dans ce sens-là parce que sinon après ça serre un peu trop, si on commence par coudre, la manche. J'avais fait un essai et ça serre beaucoup trop sous le bras. Donc, il vaut mieux prendre de l'amplitude en faisant morceau par morceau, plutôt que de vouloir tout préparer à l'avance pour y relier ensemble. Bon après c'est mon point de vue, hein. Après quelques essais, hein, on se rend compte. Donc là, vous arrivez en bas. Donc à partir de là, bah moi je vais encore couper mon fil, hein, parce que j'aurai pas assez de façon pour faire l'autre côté. Donc là, je fais un nœud. Voilà. Je refais un autre nœud. Et puis bah je vais cacher un peu mon fil. Donc vous allez le perdre un peu comme vous voulez. Voilà. Et je coupe. Et donc, vous reprenez l'autre côté. Et puis bah vous faites la même. Vous redescendez. Vous faites la couture en partant du haut de l'épaule. Et vous redescendez jusque là. Et après, vous démarrez soit du bas de votre du bas du dos et vous faites tout le long en reprenant la manche et en allant jusqu'au bout de la manche. Vous voyez? Soit vous prenez du bout de la manche et pareil, vous refaites le tour et vous allez jusqu'en bas du dos. C'est vraiment comme bon vous semble. Moi, je vous retrouve bah, après avoir fait ce côté-là, à moins que voilà, après avoir fait ce côté-là. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon chat qui fait le bazar du bas de la manche. Donc je vais faire un nœud. Je vais bien serrer. Voilà. Je fais un petit nœud. Oh je m'étends un peu trop. Hop. Et puis après, je cacherai mon fil. Trésor, si tu pouvais cesser, s'il te plaît, ton bazar, ça m'arrangerait. Voilà. Donc, on a fait la manche. Elle est cousue, l'encolure est cousue. Donc, bah maintenant, on est parti. Hein, il faut finir. Hein, il faut finir de coudre la manche. Voilà. Et puis, je crois que je vais couper parce que le chat fait le bazar. Et puis, je vous retrouve une fois que j'ai terminé. Donc, on continue la couture de la manche. Hein, donc, c'est le même principe. Là, on va arriver aux aisselles. Donc, je vais le faire avec vous. Le truc, c'est qu'il faut vraiment que ce soit bien serré, hein, parce que ça se voit pas déjà de l'autre côté, hein, puis que ça tienne bien. Donc ça, c'est le truc que j'aime pas trop faire. Hein. La couture et rentrer les fils, je vous avoue, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Ça saoule un peu. Hein. En tout cas, j'espère que ce tuto, ça vous aura inspiré un petit peu, que ça vous aura donné envie aussi. Hein. Après, toutes les couleurs, hein, c'est à votre bon vouloir, évidemment. Moi, je sais que ma fille, elle est très enthousiaste et qu'elle a hâte de le porter. Donc, pour ça, il faut que je me dépêche de le finir parce que ça m'a pris du temps quand même. Hein. Ça m'a pris du temps. En même temps, j'ai utilisé presque 4 pelotes de 140 grammes. Ouais, 4 pelotes de 140 grammes. Je sais plus le métrage, hein, je vous l'avais dit à un moment donné, il me semble. On doit être pas loin des 400 mètres, hein, de toute façon. Donc voilà.
Donc là, vous voyez, on arrive sous l'aisselle. Donc, il faut que ça tienne bien sous l'aisselle parce qu'on sait très bien comment on tire, comment on tire quand on met un pull, nous, en tant qu'adulte déjà. Mais un enfant, on n'y va pas avec douceur. Hein. Enfin, notamment la mienne, qui est un petit peu sauvage. Vous pouvez repasser plusieurs fois. Hein. Vous pouvez faire 2 coutures hein, si vous le sentez pas aussi. Hein. N'oubliez pas que si vous utilisez cette laine-là, elle se lave à la main. Alors, ceux qui ont fait des essais à 10 ou 20 degrés ou à froid, vous pouvez me dire hein, ce que ça a donné, éventuellement. Donc là, hop, on arrive bien où il faut. Donc, on va piquer correctement pour prendre bien les mailles. Voilà. On va passer une deuxième fois par sécurité. Et puis on est reparti. Voilà. Puis là, on va finir jusqu'en bas et on aura fini. On aura fini. Donc après, une fois que vous êtes arrivé en bas, vous cachez vos fils, vous retournez le pull, et puis voilà. Je vous retrouve à la fin. Voilà, voilà. Donc on termine le bas de notre dos. Enfin, de notre côté, hein, de dessous de bras. Voilà. J'ai hâte qu'il soit fini, je vous assure. Je vous assure. Je suis déjà en train de partir sur un autre projet dans ma tête. Voilà. Donc, je vais regarder comment j'ai fait de l'autre côté, histoire de coudre exactement jusqu'au même niveau. Ce sera mieux. Ok, donc là, j'avais laissé le petit froufrou, je l'avais laissé ouvert. Voilà, donc, je vais fermer proprement. Donc, je vais fermer en faisant un nœud. Voilà. J'avais prévu l'argent fil, hein, je vous avoue. Oups. Alors, bien évidemment, heureusement, on a l'aiguille. Voilà. Je vais en couper un bout parce que là, ça commence un petit peu à me saouler, que ce soit un peu trop long. Où ai-je mis mon arme? J'ai perdu mon... Alors, on va couper à peu près là. Voilà. On va cacher le fil, sinon le chat, il va venir le chercher. Voilà, voilà. Donc, je vais faire des nœuds pour sécuriser ma couture. Je serre bien. Et puis, pareil, hein, même traitement. Il faut cacher le fil. Donc, on fait attention à pas se faire trop voir de l'autre côté, puisque là, je suis dans un fil rose, donc l'autre côté, c'était plus facile. J'étais de la même couleur. Donc, je vais aller me glisser là-haut. Comme ça, on ne me verra pas. Voilà. Je vais repasser dans l'orange. Et voilà. Bon, hop, je finirai ça hors caméra. Donc, on va retourner notre œuvre d'art. Qui est trop belle. Franchement, je suis très contente de cet ouvrage. Et puis, je vais vous le montrer. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on a fini notre petite bête que je vous ai mise à l'envers.
trop beau. Franchement, il est trop beau. J'aurais pu l'appeler pull licorne. Il est vraiment trop beau. Je vais vous le montrer sur, un plan un petit peu plus grand pour que vous fassiez une idée. Et voilà! Il est pas beau notre pull? Franchement, hein? Il est vraiment, super beau. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que, ça vous aura plu, hein? En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment à le faire. J'espère que ce sera pareil pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée, continuation et puis peut-être à bientôt!